égale et z égale. Alors x égale à 1 plus k, donc ça nous fait 1 plus 2. Ensuite, le y égale à moins 2 moins k, donc ça nous fait moins 2 moins le k c'est 2. Le z est égal à 2 fois k, donc ça fait 2 fois 2. Et on peut donc déduire qu'on a le x égale à 1 plus 2, ça fait 3. Le y égale à moins 2, ça fait moins 4. Et le z est égal à 2 fois 2, ça fait 4. Donc, la résolution du système nous donne x égale, y égale, z égale. Ça, c'est une solution unique. Et donc ça fait référence à un seul point qui est l'intersection de D et de P. Donc l'intersection, c'est ce point-là, et les coordonnées de ce point-là, c'est ce qu'on a trouvé, 3 moins 4, 4. D'où la conclusion. Donc l'intersection de D et de P, c'est égal à un seul point, appelons-le le point A, tel que A a pour coordonnées 3, moins 4 et 4. Qu'on peut exprimer autrement, la droite D coupe le plan P au point 3, moins 4 et 4. Donc la droite D coupe le plan P en un seul point et ce point d'intersection c'est A3, moins 4 et 4. Et on a donc ainsi trouvé l'intersection de la droite et du plan. Alors avant de passer des plans et des droites, je voudrais donner ici une propriété intéressante concernant la distance d'un point par rapport à un plan. Alors, c'est la distance d'un point à un plan. On a notre plan P et on a un point A dont on connaît les coordonnées x a, y a, z a, et on souhaite connaître la distance de ce point A au plan. Cette distance qui correspond en fait à la distance entre le point A et son projeté orthogonal sur le plan, le projeté orthogonal qu'on note en général h. Donc ce qui correspond à la distance AH. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est l'équation du plan, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et avec cette équation et les coordonnées du point A, on peut calculer ces distances, la distance AH. Alors, donnant la propriété, la distance d'un point
A de coordonnées XA, YA, ZA, la licence d'un point. Alors, un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0 est égal, alors on la note, D, la distance entre le point A et le plan P. Alors c'est, on l'a dit, égal à la distance AH. Et la formule, c'est une formule avec une valeur absolue et une racine carrée. Donc au numérateur, c'est cette partie du plan AX plus BY plus CZ plus D appliquée au point A, c'est-à-dire A fois X A plus B fois X fois Y A plus C fois Z de A plus D, valeur absolue de tout ça, divisé par la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. Le A, B et C étant les coefficients de l'équation de P. Alors, un petit exemple assez rapide. Exemple. On a le point A de coordonnées 1, 1, 1 et le plan d'équation x plus 2y plus z moins 5 égale à 0. Et on peut calculer la distance de ce point A par rapport à ce plan. Alors directement, ces distances entre le point A et le plan P, c'est égal. Donc la valeur absolue, donc je vais prendre cette partie et je vais l'appliquer au point A. Donc ça va nous donner XA plus 2YA plus ZA moins 5. Donc XA plus 2YA plus ZA moins 5 moins 5, valeur absolue divisée par la racine carrée, le A, B et C, donc je disais que c'était les facteurs de X, Y, Z, donc ici le facteur c'est 1, là c'est 2 et là c'est 1. Donc ça nous fait 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré. Racine de 1 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré. On peut donc remplacer par les valeurs de XA. Donc XA, YA, ZA c'est égal à 1, 1, 1. Donc ça nous fait 1 plus 2 fois 1 plus 1 moins 5. Valeur absolue divisée par la racine de 1 plus 4 plus 1. Et ça va donner donc, alors 1 plus 2 plus 1 moins 5, valeur absolue, divisé par la racine de 1 plus 4, 5 plus 1, 6. Racine de 6.
Alors, on a ici 1 plus 1, 2, plus 2, 4. Donc, ça nous fait 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc, la valeur absolue de moins 1 divisé par racine de 6. La valeur absolue de moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, sa valeur absolue, c'est le nombre positif correspondant. Et donc, c'est 1 divisé par racine de 6. Alors, on fait remonter la racine au numérateur en multipliant au numérateur et au dénominateur par racine de 6. Ça nous fait racine de 6 sur racine de 6 au carré. Or, la racine de 6 au carré, c'est simplement 6. Donc, à la fin, ça va nous donner la racine de 6 sur 6, qui correspond à la distance entre le point A et le plan P. Et on a donc calculé la distance entre ce point-là et ce plan-là. Après avoir raisonné donc sur les positions relatives d'une droite et d'un plan, on peut introduire la sphère et raisonner maintenant sur la position d'une sphère par rapport à une droite et la position de la sphère par rapport à un plan. Alors, on va notamment voir deux choses. L'intersection d'une sphère S et d'un plan